résultat. Là, je vais juste faire fondre un peu le sel. Il y en a quand même beaucoup, mais il faut que ça fonde pour que l'eau soit de l'eau salée. Comme s'il serait dans l'eau de mer. Alors, il n'y a pas beaucoup de granit dans l'eau de mer. Je pense que ça va vraiment le défaire, le granit. Ça pourrait être intéressant. On a un fossile ici, une pierre à fossile, avec des petits fossiles cachés, qui sont vraiment infimes. On a ici une espèce de serpentine. On va mieux la voir une fois trempée. Vous voyez? C'est une belle pierre. C'est pour ça que je l'avais pris, hein? Elle n'a pas été lavée, c'est pour ça qu'on ne voyait pas trop la couleur. C'est une espèce de serpentine. On voit les belles lignes vertes. Avec un peu de kyanite. Une belle ligne corail. Ah ouais, dans le sel. Et elle en avait un petit peu de fossile de visible. On voyait lui. Hein? On va voir ce que ça donne dans le sel. Ça la fait ressortir. Je pense que le sel, ça détruit pas les coquillages ni le calcite. Donc, ça devrait être bon pour des fossiles de coquillages. Par contre, le citron, ça... Pensez-vous que notre expérience a fait quelque chose sur nos fossiles? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, on va vous mettre à l'endroit. Ça va mieux, là? Oh, t'as eu peur? Mais, à l'éclairage du jour, donc j'ai reporté à 24 heures. Voici les pots. Alors, ici, on a avec le sel. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? Puis là, regardez. Il y a des cristaux de sel qui se sont formés à la surface des roches. C'est vraiment étrange. Si je frotte avec mon doigt, ça fait quoi? C'est dur. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment des cristaux. Des cristaux de sel qui se sont formés. Ça semblait dans le gratin. Ils sont durs. Je vais le virer de bord. Lui, je pensais qu'il finirait par se défaire. On va regarder s'il commence à se défaire un peu. C'est que c'est une roche très dure, là. Est-ce qu'il se défait? Pas encore. Ici, qu'est-ce que ça donne, là? Juste cette roche fossile. Est-ce qu'on aperçoit plus les fossiles? Est-ce que la roche a ramolli? La matrice est aussi dure. En dessous des cristaux, qu'est-ce que ça donne? C'est peut-être en dessous des cristaux qu'il y a un travail, hein? Ça n'a peut-être pas fait des cristaux pour rien. Je vais côté un peu les cristaux. On voit ici un petit fossile au bout de mon ongle. Est-ce que la roche s'est creusée? Je me rappelle pas, mais on voit qu'il y a comme des petites bosses. Ici, la serpentine. En tout cas, elle est bien propre. Plus propre que les roches fossiles qui ont encore du sable ici dessus. Ah, ici on voit où que c'est blanc, c'est du fossile. Où il y a des cristaux aussi de sel. Alors on dirait que ça a travaillé un petit peu avec les cristaux de sel. On voit des petits fossiles.
fossiles. On voit qu'il y a des petits fossiles qui ont sorti un peu. Je frotte bien ça, c'est pas des 7T. On va le laisser là. On va le tourner. Voilà. On va regarder maintenant le citron. Alors le citron, on voit que l'eau c'est salée. Plus que l'eau salée qui est encore claire et blanche. Ici, la couleur a changé. On n'a plus de l'eau claire et blanche. Je regarde si le sorbet en surface s'enlève mieux. Pas beaucoup. Peut-être un petit peu. Supposé de s'enlever, je frotte avec mon doigt, mais on pourrait dire beaucoup. Mais pas beaucoup. Ici, le petit quartz, qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai l'impression qu'il est plus propre. Ah, fossile ici. On a un petit fossile de visible ici. Ici, ah oui, celui-là, on avait déjà un visible là. Est-ce qu'il est plus dégagé pour l'instant? Peut-être. 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 Ici, on en voit un là. On va regarder ici. Est-ce qu'on a des fossiles de dégager qui ne l'étaient pas? J'aimerais bien voir un trilobite en sortir. Ici, on a un peu de fossile. On voit un peu de fossile. Peut-être que ça va fonctionner. J'ai l'impression qu'on voit un peu mieux. Lui, il y avait absolument rien. Est-ce que c'est juste parce que c'est mouillé qu'on les voit mieux? Ou le bout s'enlève un peu. Mais bon, ça s'enlève dans tout ça, donc on va faire avec l'eau. C'est pas quelque chose qui vient nettoyer plus. Je vais voir la première, qu'est-ce qu'elle va dire. Pas grand-chose ici qui apparaît. Peut-être ici. Allez, on va encore laisser cette expérience fonctionner pour un bon 24 heures avant de regarder, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de résultats. À part que c'est assez impressionnant de voir les cristaux de sel. C'était intéressant. Alors, un autre petit 24 heures. Expérience. On est à environ 42 heures d'expérimentation. Le deuxième jour, donc. Pas encore tout à fait 48 heures, mais c'est pas grave. On va vérifier ça. Parce que je ne pourrais pas le vérifier à 48 heures pile. Je ne serai pas à la maison. On va vérifier l'expérience. On est le matin. On voit pas trop bien, fait que c'est en train de... C'est encore un peu sombre.
vais tasser ma paperasse. Alors. Ouais. Une petite lumière jaune du four. Tiens, je vais ouvrir la grande lumière aussi. Ça fait du bien de la lumière. Quand c'est pas... c'est de la belle lumière bleue, hein. C'est pas super clair dehors. Ça éclaircit pas la maison, en tout cas. Alors, eau salée. Là, la lumière jaune, évidemment, c'est dû... c'est pas devenu vert, là. C'est parce que c'est l'éclairage qui donne un effet verdâtre. Approcher un peu de lumière. Ici, celle-là, blanchie ou jaune, on ne le verra pas très bien, là. Alors, est-ce que ça se défait? Hein? Je vous rappelle, je veux savoir si ça se défait. À moins que ce soit des cristaux de fer qui se défendent. On dirait que ça se défait un petit peu. Il faudrait vraiment... La vitesse ça se défait, il faudrait le mettre très longtemps. Qu'est-ce que ça a l'air pour les matrices de fossiles? Alors, on voit fossile. Si je regarde, ça se défait dessus. Pas vraiment, c'est encore la même dureté. J'aurais aimé qu'en grattant, là, ça s'enlève comme faut. Mais c'est sûr que si ça s'enlève trop, c'est pas bon aussi. Hein? J'aurais aimé que je gratte et je peux découvrir des fossiles. En tout cas, on en voit un là. Je regarde comme pour voir si c'est pas un gros fossile qui est apparu. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes qu'on voit. Ou c'est moi qui ai des fétiches. Est-ce que vous en pensez? On les voit un petit peu plus. Serpentine, qu'est-ce qu'elle a l'air? Elle a un cristaux de sel ici. Non, pas un cristaux de sel. Qu'est-ce que c'est? Des cristaux de quartz qui étaient déjà dedans. On dirait que la serpentine est devenue plus creuse. On dirait qu'elle s'est creusée. Elle voit des cristaux de quartz. Ça me semble que je les voyais pas tant que ça. C'est la première fois que je remarque en tout cas. Celui-là ici même son sable. Est-ce qu'il s'enlève son sable? Non, regarde. Il faut falloir encore que je le gratte à la machine. Alors le ciel, je vais finir, on va regarder la dernière ici. Avant de dire ma petite conclusion, mais je pense que vous la devinez. Hein? Alors le ciel, ça nettoie pas les fossiles. En tout cas, pas en 48 heures. L'eau, elle a évaporé un peu. Alors, j'ai pas de résultats intéressants avec les fossiles ici. Alors, en 48 heures, on va attendre jusqu'à 3 jours. 3 jours, c'est... Excusez. Super. C'est 8, 9, 10, 11, 12, 52 heures. Alors, avec le citron... Ah, là, voilà la glu que je vous parlais. OK. Ça, c'est vraiment fascinant. Je sais pas si ça ferait ça avec toutes les roches. Mais, ouais, il y a une glu qui s'installe de blanche.
qui vient se coller au fossile, mais qui semble servir à rien, parce que j'en avais eu. Il est dur à enlever quand même. Hein. C'est très bizarre. Il y en a une chimie qui commence à se faire, là. Le petit truc blanc avec le citron. Quelque chose qui semble... le produit blanc là, qui apparaît, il semble être biologique. Alors ici, est-ce que le sable s'enlève plus? On dirait que oui, un petit peu plus que dans le sel. L'eau est plus foncée aussi. Ah. Les cristals de quartz a-t-il été nettoyé? Il y a encore du sombre. On va donner une chance. Pas très blanc encore, on va beaucoup. C'est pas des résultats très probants. Plus. Ça c'était des pièces on voyait pas du tout de fossiles dedans, mais je sais qu'il y en a. Et presque toutes des fossiles, ces petites roches là. Le sable s'enlève un peu mieux, il faut que je gratte. On va gratter comme fond, on va voir. Là. Faut gratter à l'ongle comme ça va bien. Là, s'il faut juste gratter à l'ongle. Mais c'est sûr qu'ils ont toute une petite couche de sable qui est assez solidifiée. Moi, je vois si c'est le gris ici qui s'enlève. C'est ça que je veux. Qui s'enlève. Parce que le sable, je prends une brosse puis je l'enlève avec une brosse à ongles. Là. Une brosse, n'importe quelle brosse dure. Ils ont fait des résultats. Il va falloir faire plus que 3 jours. Ah oui. Ah oui. Je vais même mettre plus de sel, tiens. Plus de sel puis d'eau parce que je manque de... Juste avec de manquer de sel. Je vais mettre du sel. Pas que je me trompe de plat. Je suis encore endormi. Quand je suis endormi le matin, j'ai l'air stone. Je prends rien. J'ai l'air stone le matin. On va y mettre un petit peu d'eau. Après ça, je vais me faire un café de me réveiller. Ah, il fait beau. J'ai assez hâte de... Aussitôt que la neige va fondre, là, je vais aller à la recherche de nouveaux fossiles. J'ai quelques fossiles de satisfaisants, mais ils sont tellement durs à gratter sans rien briser. Je suis très très prudent avec les fossiles parce que je ne sais pas toujours les... Il n'y a pas grand chose que je peux identifier dans ces fossiles-là. Et j'ai peur de gratter à côté puis de casser le fossile. C'est la pire chose qui arrive. Puis qui est arrivée très souvent quand on manquait de connaissances. Dans les débuts qu'on faisait, par exemple, les coprolites. Les tours étaient toutes défaites. Les côtés du coprolite, les antennes. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. Et j'ai pas de sandblaster, mais je l'ai fait à la petite machine. Alors, ici, on va attendre encore parce que le résultat n'est pas valable. Pas valable, hein, ça vaut pas la peine, n'est pas notable. Ce serait la bonne expression. Et, ouais. Allez, encore, il va falloir que je fasse avec d'autres produits. Ah ouais, ce serait peut-être pas pire essayer avec d'autres produits aussi. J'avais envie d'essayer avec du baking soda. Ah, excusez. Tabarouette, hein? Du baking soda, puis l'autre affaire, je voulais essayer. Ah, peut-être de la liqueur. Il y a déjà eu des essais du Pepsi, mais
Le Pepsi, c'est acide, donc c'est la même chose qu'avec le citron. La propriété du Pepsi, c'est l'acidité. Le fait que c'est oxygéné, on pourrait utiliser de l'eau minérale oxygénée. Ça ferait différent, là, mais c'est ça. Juste utiliser du Pepsi, ça va me donner le même résultat que le citron d'avance. Et ça teint en brun, ce que je veux pas. J'aurais peut-être essayé avec le sucre, avec une eau sucrée, pour voir si ça fait ramollir la matrice. Ça pourrait plus arriver. Je pourrais essayer dans de l'huile. Je pourrais essayer dans un acide très concentré anti-rouille. J'en ai ici pour le tour. Ça pourrait être intéressant. Baking soda, c'est facile puis ça me tente de l'essayer. Dans la glace, j'aurais aimé en mettant dans un bloc de glace, voir qu'est-ce que ça ferait. Ou dehors. Évidemment, ils viennent de dehors, donc ils ont déjà été dans la glace, mais vraiment, j'aurais aimé faire un bloc de glace dans un plat pour que ça soit bien serré dans la glace, voir ce que ça peut faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour une prochaine expérience, par exemple. Si je fais 10 000 expériences dans la même vidéo, j'aurai plus de vidéos à faire après sur des expériences. Bon, alors, allez, je reviens pour vous, ça va être une fraction de seconde, mais moi, je dois encore attendre au moins une journée avant de faire la suite de cette vidéo-là. Alors, ici, c'est anti-rouille. C'est assez acide. Je vais mélanger avec de l'eau. Je vais y mettre cette pierre qui contient du mica, toutes sortes de choses. J'ai ça ici. Et celle-là ici qui contient aussi quelques grenats. Ces petits grenats sont tout petits. Là, on en voit ici des grenats au milieu. Alors, go. Ça déborde. On va essayer ça. Et ça va me donner une idée aussi si je les essaye avec les fossiles par la suite. Alors, je vais voir l'effet que ça va donner. Je mets ça là. Et je vais aller travailler. Je vais en ajouter un petit peu encore. De l'anti-rouille. C'est de l'acide. Assez corrosif. Voilà. C'est une expérience, hein? Danger corrosif. C'est très, très fort. Ça brûle les doigts. Normalement, il faudrait mettre des gants et des lunettes. Protection, mais là, je m'en vais. Oh, on voit déjà que il y a des bulles. Des bulles qui se forment. Ah oui, ça travaille vraiment fort. Alors, je m'en vais, mais je vais demander à mon fils quand même de surveiller le mélange pour pas que ça chauffe trop. Et si jamais ça chauffe trop, je veux qu'il les retire. Qu'il me les mette dans un bol d'eau. Voilà. Alors, ça va être de voir ce que ça va donner. Je vais mélanger un peu le produit. S'il n'est pas très mélangé. Pour que ce soit plus uniforme. Pour pas que ça travaille de façon pas uniforme. C'est une expérimentation. Et je pourrais y mettre une petite roche fossile juste ici. Tiens, je vais en mettre une. Une qu'on voit pas, les coquillages.
pour voir ce que ça va donner. Alors, je mets 2 petites roches fossiles. Voilà. Une ici. On voit déjà un petit fossile ici. Ça va être intéressant. On la voit. Et voilà. À suivre à mon retour dans 5 heures. 5 heures. Il est 4h45 du matin. Je parle pas fort pour pas réveiller mes oiseaux, mes petits oiseaux tannants. Je vais vous montrer l'expérience avec le bouillon vert. On va regarder l'expérience avec le sel et le citron. Alors voilà pour le produit anti-rouille. Je vais vous montrer quelque chose. C'est pour ça que je vous le montre. J'étais endormi sur le divan, là. Je voulais vous montrer quelque chose de spécial. Il commence à avoir une réaction. Attendez. Je vais le sortir. Si j'y arrive. Ok. Faut pas que ça m'envole dans les yeux, là. Je vais pas faire de splash. Et voilà. Alors, les fossiles sont plus visibles. Ça fait ce que je voulais. Alors, les fossiles sont plus visibles et sur la qualité, je vais vous montrer quand je gratte. Enfin, je tiens avec mon doigt, j'aurai pas le choix. Je vais gratter avec ma cuillère en plastique. C'est pas ici que ça fait ça. Ça s'enlève mieux et même regardez ici, c'est là j'ai gratté puis j'arrive à enlever une croûte. Ça a formé une croûte qui s'enlève. Voilà, comme ça. C'est ça que je veux vous montrer. Ça me permet d'enlever un étage de croûte à la surface. C'est ce que je voulais, cet effet ici un petit peu aussi. C'est excellent pour faire ressortir la fossile à la surface. Ça va être parfait, ça. Cette mixture-là. Mettez pas vos doigts, mais prenez des gants. Je mets pas de gants parce que je suis con. Ici. Ils sont quand même bien ressortis, là, mes petits grenons. C'est ce que j'espérais. C'est drôle. Ça a fait exactement ce que j'espérais, c'est que ça fait ressortir mes grenons. Je n'ai pas beaucoup de temps. Peut-être qu'elle, je la mettrais plus longtemps. Mais le risque, c'est que les petits grenons tombent. Je graisse dessus. C'est le résultat. Pour le produit vert, c'est un petit projet pour demain, c'est je vais planter mes herbes. Alors on va regarder maintenant citron et sel. Alors ici on a le sel. On va regarder une grosse pièce de pierre fossile. Ça, c'est des petites formations
de sel encore en surface. Puis là, je peux mettre mes doigts, il n'y a pas de problème. Est-ce que quand je gratte, pas du tout, c'est très dur. On va regarder le travail sur cette pierre de, si je me trompe pas, une akite. Elle est très propre. Je pense que ça l'a rendu très propre. C'est vrai. Elle est sale. Je l'ai pas lavé rien. Elle est devenue propre. Ici, pour le vieux marbre, il se défait toujours pas. J'avais comme des petits cristaux à l'intérieur. Ils sont pas ressortis. Pas comme avec le produit vert. Des petits grenats, je pense. Pas sûr. Alors ici, il n'y a pas de changement, à part que ça nettoie très bien les lignes semi-précieuses. Maintenant, le mélange le plus bizarre, citron. Alors, ça a fait une création. Créature, je sais pas quoi. Un micro-organisme. Et je m'attendais pas que je vois ça, franchement. Ouais. Alors, c'est seulement le citron, il est citron pur. En jus, pas de pulpe, rien. Mais ça a créé une pellicule. Une pellicule organique blanche. Qui s'enlève. Ah, j'ai senti ici une cristallisation. C'est étrange. Est-ce que c'est... Faudrait savoir, faudrait l'analyser pour savoir si c'est... Est-ce que c'est calcium ou c'est organique. Ça donne l'impression d'être organique au début que c'est gluant, mais là on dirait que ça cristallise du calcium. C'est blanc pur. On dirait de la craie. Peut-être ça crée de la craie, je sais pas. Ici j'ai l'impression que mon fossile est plus ressorti. Une petite partie rouillée. Ça a beaucoup sali, alors ici c'est pas très sale. Je regarde s'il fait comme l'autre, il fait une croûte qui s'écaille, non. Puis ça fait beaucoup plus longtemps. C'est pas plus difficile ou facile à enlever que si j'avais mis juste de l'eau. Ça c'était déjà là, ça cette trace de rouille là, je pense que oui. C'est une trace ferreuse, ça peut être la trace d'une plante en fait, ou d'un poisson. Quand on voit ça sur fossile, c'est que c'est une trace de quelque chose qu'il y avait là. Quelque chose d'organique. Ouais. Il va falloir que je les nettoie pour voir. Ouais. Est-ce qu'on voit mieux les fossiles? Pas vraiment, hein? Il va falloir que je les brosse. C'est pas beau comme résultat. Je l'avais déjà fait cette expérience-là. Je m'attendais pas nécessairement à ce que ça fasse la même chose, mais oui. Résultat déconseillé avec le citron. Pas 3 jours en tout cas. Vraiment pas. Là, on était à un petit peu plus que 3 jours pour le citron. Si vous voulez nettoyer, il y avait une autre sorte de roche, hein, non? On n'avait pas juste de la fossile, je vais regarder. Ah, ok. Non? Voilà. On va
voir en même temps. Est-ce que ça nettoie bien les cristaux? C'est ça que je voulais vérifier. Oui. J'ai l'impression qu'il est plus propre. Il y a moins de brun, là. Il y avait beaucoup de brun ici. Il y en a moins. Ah, ça serait bon un café, mais là, à 4 h du matin, je sais pas. Je regarde la machine à café. Café! OK. Donc, oui, pour les cristaux, ça nettoie mieux. Mais pour les pierres à fossiles, il est tout gluant ici. Là. Pour les pierres à fossiles, non. C'est vraiment étrange. Regardez. Hein? Vous voyez, c'est... Je passe mon doigt. C'est comme... C'est bizarre. Ici, on avait un petit fossile, je pense. Il paraît-tu mieux? Il paraissait bien. Il paraît-tu plus? Je le sais pas. Pas vraiment, hein? Ça a tellement sali qu'on peut pas le dire. Alors voilà pour l'expérience citron. Acide à voiture, résultat très rapide. Et sel. Petit encore, j'ai vraiment vu une bulle. Hein? Alors ça, demain matin, à 7-8 heures, d'environ 3-4 heures, j'enlève les fossiles et ces deux pierres-là. Et je vais mettre d'autres de mes fossiles, d'autres de mes pierres. Et je vais aller gratter les fossiles pour voir le résultat. Et je vais vous montrer le résultat final une fois nettoyé, une fois rincé aussi. Beaucoup, très important de rincer à l'eau pour arrêter la corrosion. Ça va être très important. Et je vais vous montrer en vidéo le résultat de ça au petit matin d'environ 4-5 heures. Bon, petit matin. Là, on est le petit matin. Alors, j'ai juste décidé de, avant le lendemain matin, de les mettre dans l'eau tout de suite. Parce que j'avais peur de plus d'usure du cristal ici qui est rose et blanc. Il a réduit beaucoup sur celle-là. On voit ici qu'il a vraiment diminué. Alors, je le mets dans l'eau. Et pour stopper l'acidité, on va utiliser du bicarbonate de soude. Qui est un stopper qui élimine l'acidité tout simplement. Alors, ça va arrêter le résultat de l'acide. Et pour les fossiles aussi, les résultats sont concluants. Ils ont quand même assez ressorti. Et pour éviter la corrosion du fossile, je vais le mettre là-dedans. Et j'ai ajouté différents spécimens de roches. Il y a un jaspe en dessous ici, un jaspe pourpre. Il y a ici une roche, comment on appelle ça déjà? Mais c'est ça, c'est une roche sédimentaire, c'est le mot sédimentaire que je recherchais ici, qui contient des petits cristaux que je ne connais pas. Ici, j'ai un jaspe qui contient aussi des petits cristaux, et j'ai une pierre fossile, et un autre en dessous, d'une autre sorte. Donc, pour 4-5 heures, ça devrait pas faire de résultats trop catastrophiques. J'ai lavé mes mains, mis de la crème parce que ça commençait à
réduire ma peau aussi. Alors, vous voyez ici, j'ai un jaspe rouge qui a déjà été usé par la glace, la neige et les pluies acides et je ne sais quoi encore. Alors, en le mettant là-dedans, je vais pouvoir voir qu'est-ce que ça donne aussi avec le jaspe. Et j'ai ici une pierre qui contient aussi à l'intérieur des espèces de petits cristaux de je ne sais quoi. Alors pour le grenat, ça le fait ressortir, c'est très bien. J'ai des belles grosses veines de grenat ici. Excusez ma voix du matin. C'est des grosses veines, des petites veines de grenat. Mais on ne le voyait pas du tout qu'il y avait des veines. Alors là, on voit ici que j'avais une veine de grenat qui passe de là à là. Il y a plein de petits grenats rouges. On voit déjà un petit peu partout, ça les a vraiment fait ressortir. Sans, peut-être qu'il y en a qui ont tombé aussi, là, mais j'en vois encore beaucoup. Voilà. On le laisse dans son bain d'élimination de l'acide. Il y avait des marques jaune fluorescent qui semblaient, elles commencent à partir. Là, la périte n'a pas tombé. Elle est devenue bien propre par contre. Bien grise, elle a repris sa couleur complètement naturelle. Ici, il y a eu de l'usure sur sa roche de base qui est une roche coraillée blanche. Ici, regardez, ici, elle a usé. Elle s'est creusée ici. Puis ici, ben, c'était plein de petits trous. C'était sale, ça s'est bien nettoyé. Très bien nettoyé. Alors que quand je les ai eus, ces roches-là, ils étaient dans une rivière complètement brune, complètement sale. Je les avais moi-même, j'avais la petite brosse avec tout un paquet de produits et au vinaigre. Et là, évidemment, j'ai un lien avec le vinaigre. Alors, je vais conclure ce matin, finalement, aux petites heures. Je vais pas attendre au lendemain. Je les ai mis donc dans l'eau qui contient du soda à pâte pour éliminer le citron. Je vais vous montrer juste la petite roche ici. On voit bien les fossiles qui ont ressorti, mais aussi que le calcium des fossiles a commencé à user légèrement. Ah, ceux-là étaient dans le citron, alors j'ai mis aussi là-dedans ceux qui étaient dans le citron. Alors oui, ici, vous voyez, on n'en voyait pas du tout de fossiles. Et là, on voit qu'il y avait un gros fossile de caché ici. Ça va être super intéressant d'aller casser le tour avec mon petit Dremel. Et donc, je vais continuer, moi, mes expériences pour m'aider à nettoyer mes fossiles. Mais je vais pas faire vidéo pour tout le reste. Ça va être trop long. Ma vidéo va être beaucoup trop longue.